Audio Jungle. Bonjour, bienvenue au salon virtuel des études supérieures en Espagne, organisé par France-Espagne Éducation. Donc merci de nous suivre aujourd'hui. Et aujourd'hui et maintenant, on va échanger avec Françoise de Your Family in Madrid pour parler d'un sujet qui est important pour vous tous, c'est le logement. Françoise, merci d'être avec nous. Merci à toi Clément. Première question très importante, pourquoi choisir une famille d'accueil quand on va étudier à l'étranger et pourquoi choisir une famille d'accueil pour arriver sur Madrid? Voilà, explique-nous un peu. Pour les jeunes étudiants qui viennent de terminer leurs études en France et passer leur bac, qui ne sont pas jamais sortis de chez papa et maman, qui n'ont pas voyagé à l'étranger, partir à étudier en Espagne, c'est déjà un gros challenge, mais le gros challenge qui va rester de côté, qui va pas être encore, enfin qui va être difficilement, pour lequel on va difficilement trouver de solution, c'est l'hébergement. L'hébergement pour passer toute une année, pour apprendre l'espagnol au plus vite, pour être à l'aise avec le système espagnol, avec la vie ici à Madrid. Le logement en famille, c'est vraiment la solution pour faciliter l'ensemble de tous ces challenges et de toutes ces étapes. Autant s'accommoder à la culture espagnole, aux horaires espagnols, au transport espagnol, et évidemment surtout à la langue. La plupart des étudiants qui arrivent à l'issue de leurs études à Madrid ont un niveau d'espagnol qui est très faible par rapport à ce qui va leur être demandé à la fin de la première année, voire au début de la deuxième année d'université. Et donc un logement en colocation, le problème qui peut se poser, c'est qu'ils vont être vraiment entre Français. Alors que dans une famille d'accueil, ils vont être donc pris en charge, épaulés, assistés, vraiment comme à la maison. Ils vont vraiment avoir un papa et une maman d'adoption pour la première année qui vont leur parler qu'en espagnol. Les familles qui sont choisies pour ce type d'étudiants ont également des enfants qui normalement ont à peu près le même âge, au moins un ou deux enfants qui ont à peu près le même âge que l'étudiant qui arrive dans la famille, ce qui facilite aussi énormément le contact, les échanges, puisque au fait au début c'est je sais pas parler espagnol, puis j'ai honte, puis j'ose pas. Oui, mais quand il y a un jeune dans la famille ou même des enfants un peu plus petits, les enfants plus petits eux par contre ont absolument pas honte de poser des questions et 1000 questions, et donc voilà, ça brise la glace et ça permet vraiment aux étudiants de se sentir à l'aise tout de suite et de progresser très 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 vite en espagnol. Et donc c'est vraiment un modèle familial ce que tu décris avec un papa, une maman, un enfant, un chien, un chat. Oui, absolument. Une famille. Absolument. Pour les étudiants qui viennent pour les longs séjours, ce sont toujours des séjours de plus de 6 mois. Dans la sélection que je fais des familles, est vraiment une sélection orientée vers un cadre, le cadre le plus familial possible, et avec plusieurs options et plusieurs profils, pardon, c'est l'espagnol, qui vont vraiment pouvoir coller justement aux différents profils des étudiants arrivants. Donc c'est toi qui sélectionnes ces familles d'accueil, tu as toute une gamme, on va dire, de familles à proposer. Oui. Et ensuite, est-ce que ils ont la possibilité de rencontrer les familles d'une façon ou d'une autre, soit à distance, avec les vidéoconférences, etc., ou même voir en présentiel s'ils sont sur place? Oui, donc en temps normal, c'est-à-dire il y a plus d'un an, en fait les familles françaises, les parents français avec leur enfant, comme ils devaient se déplacer à Madrid pour le processus administratif, des inscriptions, etc., profitaient de leur voyage pour rencontrer les familles qu'on avait déjà sélectionnées en amont, les familles les familles françaises prenant en contact avec moi en général depuis le mois de février, mars et jusqu'au mois de juillet.
Oui, oui, le plus tôt est le mieux. De toute façon, les premiers arrivés sont les premiers servis également. Les familles espagnoles que je propose ont pas un nombre infini. Elles sont sélectionnées parce que vraiment elles collent vraiment au profil pour l'accueil de ces jeunes. Et donc évidemment, plus tôt les familles me contactent, plus elles ont le choix entre plusieurs familles. Mais de toute façon, je propose toujours aux jeunes étudiants le choix entre deux familles. En fonction d'un questionnaire que j'envoie donc à la famille française pour avoir le plus de détails possible sur le profil du jeune et évidemment où être son lieu d'étude également. Et en fonction de ça, je propose deux familles pour qu'il y ait un choix possible. Et la rencontre aussi, malheureusement cette année, et je crois que pour l'année prochaine ça va être aussi, on va être un petit peu coincé à ce niveau-là. Elle ne peut plus se faire personnellement, mais depuis donc l'année dernière, j'ai organisé des vidéoconférences auxquelles je participais, donc voilà, il n'y avait pas de problème de langue. Moi, j'étais la traductrice derrière avec les trois petits écrans, ça s'est très bien passé. Et en prenant le temps, hein, c'est une visio qui va durer 30 minutes. La famille va avec son portable faire visiter la maison, répondre aux questions donc via mon intermédiaire s'il y a un problème de langue. Et donc, il y a un véritable contact qui se fait à ce moment-là et qui permet vraiment, je pense, aux familles françaises de choisir en étant sûres de la décision. Et quels critères ils doivent regarder justement pour choisir leur famille d'accueil? Qu'est-ce qui doit les orienter sur le choix d'une famille plutôt qu'une autre? Mis à part la localisation évidemment, mais... ça va vraiment être une histoire de feeling. Moi, mon travail de mon côté, c'est vraiment de donner la réponse la plus proche de la réalité des jeunes, enfin des clients, en proposant vraiment les familles, puisque les familles, je les connais vraiment personnellement depuis longtemps. Les clients, je ne les connais pas. Mais d'après le contact que je peux avoir avec elles et d'après les renseignements et les demandes, enfin le questionnaire c'est vraiment quelque chose d'important. En fonction du profil qui se dessine, je dis cet étudiant-là, ça va être pour telle famille. Et en général, même si je donne à choisir deux familles, je sais déjà quelle famille va être choisie. Donc voilà, c'est quelque chose que je travaille depuis plusieurs années, donc c'est un système de choix qui est vraiment au point, on va dire. Même si c'est difficilement mathématiquement et démontrable, on va dire, je suis au point sur la reconnaissance de qui va aller avec qui. Et on avait échangé plusieurs fois sur le fait que certains enfants ne veulent pas forcément aller en famille d'accueil, les parents sont plutôt à la faveur. Et tu m'as expliqué, c'est vraiment, il faut que ce soit un choix de la part de l'étudiant, il faut qu'il veuille aller en famille d'accueil. Pour que ça fonctionne, il faut une réelle motivation. Une réelle motivation non seulement de la part des parents, qui est très compréhensible, mais surtout de la part du jeune. Puisque voilà, il va se retrouver réellement à vivre avec une famille. Donc, ça veut dire quoi vivre avec une famille? Il prend les repas avec eux, il doit aller avec eux tous les week-ends, passer ses journées avec eux. Comment alors, ça se passe? au quotidien, c'est effectivement normalement pendant la semaine la demi-pension avec le petit déjeuner et le dîner qui est en famille. Et après, le week-end, c'est la pension complète avec les 3 repas en famille. Oui, c'est pas l'hôtel, on l'a bien. Non, c'est pas du tout l'hôtel. Il y a des heures de repas et on lui met pas son assiette comme ça et on s'en va. Non, c'est vraiment des moments où on est ensemble et où on participe. L'étudiant va débarrasser son assiette. Les week-ends, comment ça se passe? Les familles qui sont justement sélectionnées pour ce projet-là sont des familles qui sont très ouvertes
pour faire participer le jeune à toutes les activités de la famille le week-end et après le reste aussi en semaine. Tiens, on va aller faire les courses. Mon fils fait du sport dans telle salle de sport. Tu viens avec. Si ça te plaît, tu peux payer la mensualité. Enfin, bon, ça c'est pas la charge de la famille évidemment. C'est l'étudiant qui doit prendre ça en charge. Mais enfin, toutes les activités que la famille pratique dans son quotidien va être proposé aux jeunes. Après, le jeune n'est pas obligé non plus. De tout faire. Admettons, je sais pas moi, un week-end, la famille va aller manger chez la grand-mère, etc., ou quelque chose comme ça. Tu veux venir, tu veux pas venir. Voilà, l'étudiant fait voilà ce que bon lui semble à ce niveau-là. Elle n'est pas obligée. Mais c'est une dimension qui va pas apparaître, qui ne va pas exister si le logement choisi est une colocation. Là, l'étudiant aura aucun contrat à rendre, s'il va manger, il va pas manger, s'il veut faire ci, s'il veut faire ça. Non, dans une famille, ça va être comme chez papa et maman, ça va être exactement la même chose. Il est inclus dans la vie de famille. Oui. Et voilà, c'est pas une location de chambre. Non, pas du tout. Chez des gens, c'est pas du inclus tout. dans une vie de famille. Très bien. Parlons de choses un peu plus terre à terre, peut-être. Comment on fait une réservation? Donc, me contacter par email. Donc, sur le site, il y a un accès direct pour de France Espagne Éducation. Également, oui, bien sûr. Donc, j'envoie donc toutes les informations concernant le séjour, tous les services qui sont inclus, ceux qui sont pas inclus, etc. Enfin, vraiment une information très détaillée. Le fameux questionnaire. Cette année, en plus, un document qui s'appelle le protocole Covid, que donc j'ai rédigé et que j'actualise au fur et à mesure de la pandémie, et qui doit être un document qui doit être signé autant par le jeune, enfin par la famille du jeune s'il est mineur, mais et par l'étudiant lui-même s'il est majeur. Et ce même document est également signé par les familles d'accueil espagnoles. Qui précise donc comment ça se passe. On a donc évidemment donc le logement en service d'accueil a ses conditions et sa réglementation, mais évidemment cette année c'est rajouté à ça toutes les précautions et toutes les consignes par rapport à la prévention Covid, tant à l'intérieur de la maison, que à l'extérieur de la maison. Donc, c'est quoi les grandes lignes, on va dire les grandes lignes, c'est le bon sens. Enfin, les grandes lignes, c'est de toute façon, ça part des recommandations du ministère de la Santé espagnol. Hein, ce document est rédigé donc en accord avec la loi et en fonction des différentes restrictions qui peuvent apparaître et disparaître, etc. Mais principalement, voilà, du bon sens, à savoir le port obligatoire du masque à l'extérieur du logement. Évidemment, le port du masque pas à l'intérieur du logement parce que sinon, voilà, c'est comme si vous rentrez à la maison chez papa maman, vous n'avez pas votre masque. Donc vraiment, toutes les mesures elles doivent être prises à l'extérieur. Une fois que les étudiants rentrent à la maison, les familles mettent à disposition un produit pulvérisant, désinfectant pour les affaires pour les manteaux, les chaussures, ce genre de choses. On ne doit pas échanger et partager, par exemple, des serviettes de toilette. Enfin, chacun doit avoir son matériel. Aussi par rapport à des consignes. Enfin, par cœur, il y en a vraiment, il y en a vraiment beaucoup. C'est les grandes lignes. Je demande aux étudiants, par exemple, de ne pas partager leur matériel avec d'autres étudiants. Que ce soit téléphone portable, que ce soit le portable, que ce soit le matériel qui peuvent avoir, les bouteilles d'eau, enfin, mais ce sont des choses tellement... Le bon sens et voilà. ce qu'on applique tous finalement. Voilà. Et la même chose donc du côté des familles d'accueil. Oui, qui sont là aussi vis-à-vis de l'étudiant. Voilà, les deux parties sont au courant du processus. De leur responsabilité, et les deux parties doivent signer donc ce document. C'est la nouveauté. Et donc ça, ils l'ont dès qu'ils te contactent par email. Oui. Et donc voilà, ils reçoivent l'information. Et qu'est-ce qui se passe après s'ils sont intéressés? Donc en me répondant, le protocole, c'est vraiment à remplir et à signer une fois que la famille est choisie. Mais je l'envoie dès le départ, comme ça les gens. Oui, c'est clair dès le début. Voilà, tout le monde sait de quoi il en retourne. Mais donc ensuite, à la réception du questionnaire, voilà, je me mets tout de suite au travail pour trouver les familles d'accueil
qui correspondent. J'envoie un document par famille, document une fiche descriptive en fait, qui présente chaque famille avec 2-3 photos, avec qui sont les membres de la famille, leur occupation et une brève description de la maison, de l'appartement. Et avec, donc voilà, je précise la distance entre le lieu de vie de la famille et le lieu d'études. D'accord, oui, parce qu'il t'indique je vais étudier à telle université. Voilà. Et tu peux. Alors justement, ça c'est. Est-ce que ces familles d'accueil que tu proposes vivent à proximité des universités, lesquelles, voilà, parce que tu sais bien que nous, on peut proposer l'UAX, l'UM, l'UFV sur Madrid, le CEU. Est-ce qu'il y en a qui sont plus propices que d'autres que, voilà, ou plutôt, il faudrait peut-être chercher autre chose, voilà. Ouais, non, moi les familles que je propose sont proches de l'UM, de la Francisco de Victoria et du CEU San Pablo. Malheureusement, je ne dispose pas de famille proche de l'UAX. D'accord. Mais bon, si les étudiants viennent avec une voiture, ça pose pas de problème. Ils peuvent être très bien à Villaviciosa de Odón pour aller jusqu'à l'UAX et ça, là, c'est pas très loin, quoi. Mais bon, principalement UM, CEU San Pablo et Francisco de Victoria. D'accord. Et du coup, les types de maisons, c'est appartement, maison un peu, parce que Villaviciosa, toutes ces zones-là, c'est des zones assez résidentielles. Oui. Avec des grandes maisons. Oui. Les familles, j'y pense, ouais, non, je crois que oui, toutes les familles, peut-être il y en a une ou deux qui seraient l'exception, mais à proximité de ces 3 universités-là, ce sont des maisons individuelles. D'accord. Okay. Très grandes, très confortables. Vraiment, il y a certaines familles, quand je les ai rencontrées, je leur ai demandé s'ils voulaient pas m'adopter, parce que je trouvais que la maison était vraiment très élégante. Donc, oui, donc c'est une chambre quand même assez ample. Oui. Avec salle de bain, par exemple, c'est des choses. Certaines oui, disposent de la salle de bain privée. D'ailleurs, la plupart, maintenant que j'y pense. Sinon, ça va être une salle de bain qui va être partagée avec un des enfants de la famille. Les parents ont, par contre, toujours une salle de bain pour eux. Ouais. Ok. Et alors justement, en parlant de partage, est-ce que tu m'as parlé qu'il y avait des fois des enfants de la propre famille? Est-ce qu'il y a aussi d'autres étudiants qui peuvent être dans la même famille, c'est-à-dire que la famille reçoit 2 étudiants? Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors j'ai quelques familles qui disposent de 2 chambres, qui peuvent effectivement recevoir 2 étudiants à la fois. Ça, je le précise de toute façon quand j'envoie les fiches de famille, pour l'information est bien claire. Mais de toute façon, cette année et l'année prochaine, ça va être pareil. Je préfère ne mettre qu'un seul étudiant par famille à cause du Covid. Ok. Que se passe-t-il si, voilà, l'étudiant a choisi une famille d'accueil, il vient et puis au bout de quelques semaines, il sent que ça se passe pas très bien, ou en tout cas, voilà, il y a des soucis de caractère ou d'incompatibilité, tout simplement. Comment ça se passe? Alors, je n'ai jamais eu le cas d'incompatibilité entre les étudiants et les familles d'accueil. Vraiment, oui, vraiment. Pour ce type de séjour, après, voilà, je travaille également avec d'autres types de clientèle, avec des voyageurs scolaires, avec des jeunes qui viennent en stage, avec des étudiants de master, enfin, vraiment une clientèle vraiment très différente et variée, mais avec ce type de séjour, je n'ai jamais eu le cas de figure d'un cas d'incompatibilité. Parce que au niveau de la sélection, elle est très très rigoureuse. Oui, tu les choisis pas comme un séjour d'une semaine pour un échange. Non, non, c'est parce que c'est pas du tout le même profil de famille d'accueil. C'est une famille d'accueil. Si bien l'étudiant et la famille française s'engagent dans un projet énorme qui est partir à l'étranger, étudier à l'étranger, la famille d'accueil espagnole qui s'engage à accueillir un étudiant pendant 6-9 mois à la maison et le prendre, ils s'en occuper comme si c'était un de ses enfants, c'est aussi un engagement très très fort. Donc jamais je n'ai eu le cas. Maintenant,
ne disons jamais fontaine. Si c'était le cas, moi je m'engage à trouver une autre famille de remplacement. C'est possible. Maintenant, j'essaye toujours quand ça m'est arrivé par rapport donc avec d'autres clients, j'essaye toujours de voir exactement d'où vient le problème. Peut-être parce que, enfin, là dans ce cas-là, si jamais ça arrivait, dans ce cas-là, moi je pense que ce serait surtout un problème qui viendrait du fait du choix de la famille d'accueil qui serait pas suffisamment motivée de la part de l'étudiant. Le choix du mode de logement, voilà, en fait. et d'un besoin de plus de liberté, voilà, de ne pas rendre compte, donc Oui, peut-être ça serait voilà. Mais bon, sinon voilà, je propose une autre famille qui peut être qui va être le plus équivalente possible au premier choix. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours deux familles. De toute façon, je choisis toujours deux. Si jamais un problème, on va voir la deuxième. Mais voilà. Très honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Bon, ça dure a priori. Parlons des repas. Tu l'as évoqué, hein, on prend les repas en famille, l'organisation. Est-ce que vous prenez en compte tout ce qui est allergie? Enfin, je suppose que ça fait partie du questionnaire. Oui. Toutes ces informations-là, elles doivent être dites dès le départ dans le questionnaire, parce qu'en fait, elles sont communiquées également dès le départ aux familles que moi je vais contacter en disant tiens, j'ai un étudiant, tel profil voilà, je sais pas moi, c'est allergique au lactose. Donc cette information-là, elle est communiquée tout de suite à la famille d'accueil. Et ensuite, comment ça se passe? Donc, ce que je disais tout à l'heure, normalement, donc la formule long séjour, donc qui se prête à ces étudiants, c'est la demi-pension pendant la semaine et la pension complète le week-end. Pour certains étudiants, ont leur cours l'après-midi avec des horaires un peu bizarres, genre de 15 à 21 heures, etc. Donc là, la demi-pension, donc l'heure le dîner peut être problématique parce qu'ils vont arriver très tard, et donc ça serait remplacé par le déjeuner. Ça peut être possible, il faut absolument que je sois au courant de ça dès que les étudiants ont leurs horaires. Ils ont en général assez tard, et ça j'ai vraiment besoin de le savoir parce qu'il faut que je le communique à la famille d'accueil. Certaines familles d'accueil ne travaillent pas, donc peuvent prendre en charge et être là, prendre en charge toujours, mais être là à la maison pour manger avec l'étudiant. Ceci dit, voilà, en Espagne on mange pas à 13h. Donc on est d'accord qu'on mange bien aux horaires espagnols. On mange aux horaires espagnols. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que de toute façon la famille fait à manger. Et le jeune peut déjeuner tout seul, mais le soir quand il rentrera, il y aura quelqu'un à la maison de toute façon. Mais voilà, c'est ces cas de figure-là, c'est assez particulier, et la communication donc de la part de l'étudiant à mes services est super importante, puisque ça, il faut qu'on cadre ça avec la famille. Et ensuite les week-ends, c'est la pension complète. Il peut y avoir, puisqu'en fait la pension complète, ça serait aussi valable les jours fériés. S'il y a un pont, et puis si le jeune est malade, ne peut pas aller en cours, etc. Ces jours-là, évidemment, il y a pension complète également à la maison. Et ça peut pas être donc la pension complète ne peut pas excéder 5 jours à la suite par semaine et une seule fois par mois. Par mois, ok. D'accord. Puisqu'en fait le tarif est vraiment calculé à cheval entre la demi-pension et la pension complète. Alors ça me fait arriver à la question suivante. Les familles s'occupent-elles des étudiants s'ils tombent malades, sans parler forcément de Covid, mais il se passe d'autres choses, il peut se passer plein de choses. Oui, les étudiants doivent absolument venir toujours avec leur carte de santé européenne, hein, ça, ils doivent absolument voyager avec. Et oui, s'il y avait quelconque problème je sais pas moi, voilà, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, etc. La famille, de toute façon, s'occupe du jeune, le prend et l'emmène au centre de santé à proximité de la maison. Oui, ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est un peu d'actualité en ce moment, le confinement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est arrivé l'année dernière.
si de nouveau il y avait un confinement, qu'ils sont en famille d'accueil, qu'est-ce qui se passe? Mais, en fait, ça va pas changer grand-chose à part le régime des repas, en fait, où on va avoir donc un extra de repas qui va être pris en compte à partir donc de ces 5 jours maximum de pension complète à la semaine. Voilà, c'est tout. Donc et le confinement ne dure que 2 semaines, donc ça représente vraiment pas, enfin Oui, c'est c'est genre une de l'ordre de semaine, 6 euros par jour. Oui, il y a un tarif indiqué. Oui. Ok, C'est ok. vraiment pas. Et la famille, elle va être là, et l'étudiant a une excellente connexion Internet dans toutes les familles d'accueil. Donc C'est pour important travailler de à la préciser, maison, ouais. pour travailler online, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, ça change pas grand-chose en fait. Et ça me fait penser, on n'a pas parlé de tarifs. Combien ça coûte de se loger en famille d'accueil? Ça coûte 930 euros par mois. C'est une mensualité fixe, sauf le mois d'arrivée et le mois de départ. Donc, si le jeune arrive le 15 Oui, c'est septembre, le 15 septembre. ça va être que 15 jours. Et si par le 15 juin, c'est pareil, la mensualité de juin, ça sera que la moitié. Est-ce qu'il y a une caution? Est-ce que... Il y a une caution, oui, au niveau de quand la famille donc finalement choisit, arrête son choix sur une famille d'accueil, pour la réserver, je demande une caution de 400 euros qui doit être versée idéalement dans la semaine pour pas qu'on Oui. reste là à pas savoir si oui, si non, et pour bloquer la famille choisie. Et donc et plus le fameux document, le protocole Covid Oui, tout doit à être signer. signé, etc. Par l'étudiant ou par la famille, s'il est mineur? Ah oui, le document oui, comporte la mention de monsieur, madame, tuteur, Tuteur. voilà, si l'étudiant était mineur. Ok. Et la communication, ça se passe toujours avec toi pour ce qui est paiement, pour ce qui est organisation, Pour pour tout. tout ce qui est... Voilà. Pour tout. Après, pour le quotidien, c'est avec la famille, j'imagine, qui se gère... Oui, mais si en cas de quoi que ce soit, et de toute façon, comment dire, à ce niveau-là, je demande la même chose des deux côtés, que ce soit de l'étudiant et de sa famille en France que du côté de la famille d'accueil ici, que en cas de quoi que ce soit, vraiment de demande quelle qu'elle soit, de malentendu, qu'on s'adresse à moi. Évidemment, après, au bout de 2 mois, 3 mois, il y a une telle confiance et une telle habitude, et voilà, tout le monde sait comment ça fonctionne, le jeune avec sa famille, la famille avec le jeune, que littéralement je disparais. Mais en cas pour toute question, non, même pas de conflit, mais de toute question mais alors comment est-ce qu'on va faire là pour les vacances, on voulait partir, ou la famille, mais regarde, ce week-end on doit aller au mariage de ma cousine, qu'est-ce qu'on fait, bon bref, toute petite question, contactez-moi, tout le monde me contacte, je suis la médiatrice et je vais vous répondre immédiatement. Oui, pour éviter les problèmes de compréhension de langue des fois qui parfois... Oui, ou même surtout au culturelles, départ, ouais, non, surtout au départ, après ça va vraiment tout seul. Et les étudiants ont quand même une certaine indépendance, même si, Oui. enfin voilà, c'est une Oui. famille d'accueil, mais ils sont pas. Bien sûr, voilà, ils ont leurs clés, Oui, ils ont leurs clés, ils doivent évidemment toujours prévenir si jamais ils veulent pas rentrer dîner par exemple, ils doivent toujours prévenir au moins 2 heures avant. Oui. Pour dire que voilà, pour pas que la famille Et les prépare, choses qu'ils feraient chez eux aussi. oui, comme à la enfin, maison, voilà, quoi, c'est- c'est exactement la même chose. Et donc voilà, c'est aucun, ils sont libres, ils sont pas attachés à la maison, ils ont le droit de sortir, il y a aucun souci. Et aussi j'applique les consignes des parents du jeune. D'accord, donc les parents, d'ailleurs, oui, ont-ils un retour, enfin un peu de comment, s'ils veulent savoir comment ça se passe, etc. Je ne pratique pas ce retour automatiquement. Enfin, Oui. moi, de mon côté, voilà, si je n'ai pas de nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. Si j'ai des nouvelles de la part de la famille d'accueil, où il y a eu des petits soucis, etc. Donc je vois dans quelle mesure on peut gérer ça, mais de toute façon, je ne demande pas d'en avertir les parents du jeune. Non, c'est pas, Non, ça passe généralement, pas. Oui, non, ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Ok. Dernier petit conseil peut-être pour les étudiants qui hésitaient peut-être pour quel type de logement choisir, et puis de manière générale pour venir étudier en Espagne, est-ce que tu as des conseils, des commentaires à leur faire?
Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, très important, la motivation, si ce que vous souhaitez, c'est un logement au sein d'une famille d'accueil, si c'est ce que vous souhaitez, ou si, de toute façon, même si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à prendre contact. Moi, je peux toujours vous proposer, de toute manière, les familles. C'est pas parce que vous m'envoyez un mail et je vais vous envoyer des fiches que vous êtes obligé de signer et de réserver et de confirmer, etc. Non. Donc, on peut toujours... si vous avez ce petit doute, n'hésitez pas également à nous contacter pour voir justement si la famille d'accueil, c'est pas vraiment, enfin, ce que je pense, que c'est vraiment ce qui serait intéressant pour le jeune qui arrive sa première année d'études, pour faire sa première étude à Madrid. C'est vrai que nous, le retour qu'on a, hein, c'est quand même très positif. Les gens qui sont passés par les familles d'accueil, voilà, ils progressent en espagnol, ils connaissent un peu mieux la culture espagnole. Et c'est vrai que c'est rassurant pour les parents aussi, et ils sont heureux. Honnêtement, ça se passe très bien. Ouais, donc, et cette année, malgré tout, malgré cette adversité ambiante, ça se passe très très bien. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Françoise, merci beaucoup venue à ce salon. Et voilà pour la partie logement en famille d'accueil. Donc n'hésitez pas, vous pouvez contacter Françoise via notre site www.franceespagne-education.net sur la partie logement. On retrouve l'ESSIC, on va repartir sur les universités, donc l'ESSIC, école de commerce, pour la prochaine intervention. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Audio Jungle.